Bon matin! Bon matin, bon matin. Marco n'est pas loin, je sais. Allô, allô. Bon matin. Bon matin. Marco se fait désirer. Hello! Merci pour la photo de famille. Il arrive, il arrive, il arrive. Coucou! Mon heure? Oui, je suis désolée. Bon matin tout le Di- monde, di- bon di- samedi. difficile de changer notre horaire. Je suis désolée. Pas de Désolée pour problème. le retard. Je Donc, vais tenter de désolé ne pour plus le ceux voir. qui ont attendu un gros 25 minutes à faire des refresh. Je pense à ma maman. Ma maman pensait que tu m'avais oublié. Oh, Ah, je te je suis dis. désolée, désolée, désolée. En forme? Puis, Passez un joyeux anniversaire? oui, merci Marco. Ouais, écoute, ça m'a Marco, fait il est venu plaisir. hier avec Rogerio puis Brooklyn m'apporter des gâteaux. Merci tellement. Tout ça, On, bien entendu, à en, une en, distance de en 2 respectant mètres, la en respectant la distance. distanciation sociale. Mais Voilà. tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu que c'est chouette, même si on est à Ben, t'es distance. chanceuse parce que la journée de ton anniversaire, le 22, on a permis les Ouais, rassemblements ouais, de ouais, 10 personnes à ouais. l'extérieur. Voilà. Donc, on ne l'avait jamais fait avant, mais là, t'es arrivé, puis en tout cas, c'était vraiment chouette de voir Rogerio. Et puis, merci pour cette attention-là. Je Ça n'avais fait pas de plaisir. gâteau, puis on a dévoré les gâteaux hier soir. Il y a eu de la chicane, Bon. parce qu'il n'y avait qu'un chocolat, fait que là, tous les gars voulaient le Tu chocolat. vois, moi, j'en ai pris juste un parce que c'est mon moins préféré. C'est ton quoi? C'est Mon ton moins moins préféré? préféré. Ouais. Tu préfères fraise? Non, moi, je préfère les Red Velvet. Ben, c'est ça. C'est pas à la fraise, c'est au chocolat aussi, mais c'est au cacao, en fait. Voilà. OK, OK. Ben, c'est celui que Ouais. j'ai goûté. Bon. Merci, merci, merci. C'était vraiment une belle attention. Ça a vraiment fait plaisir. Puis on en a parlé hier soir, c'est vrai pour moi. Parce que Marco, il est comme ça. Et je trouve ça le fun de le dire. Tu sais, t'es toujours rempli d'attention. T'es très. Puis ta maman, c'est sûr qu'elle va le dire si elle arrive. Mais t'es très attentionné. Et tu Ben, ça prends le me fait temps. plaisir. Puis je vais continuer dans le bonheur et dans la joie, dans le plaisir, en te faisant Ah, exécuter écoute, un de c'est tes tellement looks beau. également préférés. C'est Donc, le look magnifique. sorbet. Hey, j'aimerais ça que tu prennes une photo tantôt, OK? Parce que c'est-tu beau un peu? C'est juste, c'est tellement merveilleux ces couleurs-là pour les ombres à paupières, là. C'est de toute beauté. Donc, voici les ombres à paupières aujourd'hui. Donc, on a lait d'or, Oui, dulce, oui, sorbet, bien entendu, et stone. Donc, c'est voici les couleurs d'ombres à paupières. Ensuite, l'ensemble, il y a également noté. Mais par oui, contre, aujourd'hui, je pense que je vais faire utiliser Gazelle, la crème, le fond de teint crème Gazelle pour faire ton contouring. Ensuite, on va mélanger In Love et le noir ensemble pour le blush. Et ensuite, on a Pleine Lune comme illuminateur. Et pour le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres Saint-Tropez. Juste ici. Voilà, Saint-Tropez. c'est Puis pour vraiment ceux beau. qui se demandaient, j'ai reçu des commentaires. C'est très facile, hein? Donc, quand vous recevez votre rouge à lèvres, donc vous avez bien entendu le packaging en bois et en aluminium. Mais pour ceux qui vont recevoir leur refill, c'est très simple. Vous avez tout simplement à tirer vers le bas le côté aluminium et le côté aluminium mort, vous le tirez vers le haut.
C'est drôle de te voir avec des ongles. Donc, je sais, il faut vraiment que je les coupe. J'ai jamais eu d'ongles de ma vie, puis là, je me sens mal de couper mes ongles. Donc, je suis désolé à la maison, j'ai pas eu le temps de couper mes ongles. En fait, je suis pas capable de couper mes ongles, donc je vais demander à mon conjoint. Mais j'ai jamais eu d'ongles de Ben, ma vie, bravo. donc je vais vivre un peu avec. Donc, voici comment on enlève le refill, et le refill ressemble à ça. Donc, ben, vous allez tout simplement le mettre à l'intérieur et on le remet et voilà, c'est comme ça. Alors, tu dis ça parce qu'en ce moment, on vous offre un refill de rouge à lèvres et c'est la même qualité, la même couleur de rouge à lèvres. C'est juste que c'est juste le contenu. On vous offre un refill avec 50 d'achat, 2 avec 75 et 3 avec un achat de 100 Fait que l'ensemble sorbet, si vous le prenez, j'imagine que vous allez en avoir 2. Je me souviens plus du prix. Là. As-tu vu le prix de sorbet? Comment que c'était? Je crois que c'était 128. Alors, vous allez avoir 3 ces recherches. Ouais, 130 environ. Pour 8 produits. Pour 8 produits, exactement. Ah, plus donc, le rouge à lèvres. Vraiment, Pour 9 le rouge à produits. lèvres. Pour 9 produits, parce qu'il y a bien entendu le rouge à lèvres. Donc, super. Et là, le maquillage qu'on va faire là, pour une femme de 56, de 60, de 65, de 40, de 30, de 20, ça marche pour tout le monde, là. Ah oui, carrément, carrément. Pour toutes les couleurs de yeux, encore une fois, je sais que ça paraît cliché de dire ça, mais c'est que c'est vrai, c'est que en fait, dans l'ensemble, dans le quad, il y a vraiment des couleurs qui vont faire ressortir tous les yeux, que ce soit lait d'or ou que ce soit sorbet ou que ce soit sorbet va faire ressortir les yeux verts, bien entendu. La petite touche de stone va faire ressortir les yeux bruns, les yeux bleus avec lait d'or aussi. Donc, il y en a pour vraiment tous les goûts. Un look très facile aussi à faire. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. C'est des couleurs qui se mélangent très bien ensemble. Donc, c'est encore une fois sans mistake proof, là, dans le sens que c'est très, très, très facile. Jacinthe, je ne sais pas si tu veux déjà commencer à faire ton teint. Je te laisse choisir encore une fois. Tu es rendu pas mal bonne avec toutes nos types de fond de teint. Donc, je te laisse le choix d'utiliser peut-être le fluide ou le fond de teint crème. Par contre, si tu utilises le fond de teint crème, je t'inviterais à utiliser, oui, ton numéro 5 que tu utilises dernièrement, mais je mélangerais légèrement une petite touche du numéro 4 qui serait en fait ma coloration. Donc, numéro 4 qui est juste ici. Jacinthe utilise le numéro 5 qui est juste ici. Mais elle va mélanger un peu du 4 parce que, ben là, on le voit moins aujourd'hui, mais elle avait des petites rougeurs, en fait, au niveau du... On le voit moins parce que j'ai mis mon sérum après le soleil. Ah, aussi, parfait. Mais en fait, je voulais venir balancer, en fait, ton décolleté avec ton visage un peu. Donc, je t'inviterais à peut-être mélanger un peu du numéro 4 pour venir... parfait, mais c'est ce que je fais. Réchauffer un peu ton numéro 5. Puis pendant ce temps-là, je vais regarder pour les questions. Je fais 4 et 5. C'est vraiment beau, là. Exactement. Puis tantôt, tu vas faire 6. Ouh! Et je vais juste montrer encore une fois parce que je suis tellement impressionnée. C'est tellement naturel. On ne réalise pas que j'ai du fond de teint, mais regardez la belle couvrance. Ça unifie mon teint, c'est lumineux, c'est hyper... Oui, ça n'a pas un effet, c'est pas lourd sur le visage, ça n'a pas un effet cakey. Puis c'est vraiment, qu'est-ce qui est bien avec nos fonds de teint crème, c'est vraiment que c'est un fond de teint crème lumineux, donc il ne va pas avoir un fini poudre. Donc, pour ceux qui veulent par la suite avoir un fini un petit peu plus mat, bien, vous allez utiliser notre poudre HD juste ici pour venir matifier, mais aussi pour venir setter le produit. Je vais baisser un peu la luminosité parce que c'est un peu fort. Et donc là, j'utilise le fond de teint crème. C'est comme devenu mon... Je le trouve facile à mettre. Tu sais, je trouve que c'est agréable, c'est facile, puis j'aime vraiment le résultat. C'est fantastique. Poudre minérale. Est-ce que Stone est un mauve? Je ne vois pas bien la couleur. Oui, en fait, Stone, c'est... j'ai pas pris la bonne palette. Un mauve. Stone, c'est un mauve. Oui, exactement. C'est un violet un peu gris taupe un peu. Mais oui, il y a un côté bleuté à l'ombre à paupières. Donc,
parfait pour les yeux bruns. Ça va être magnifique. Et on voit que Jacinthe met son fond de teint aussi dans le cou. Et sur la paupière pour que ça tienne bien après. Exactement. Ensuite, comme j'ai dit, elle va venir appliquer la poudre HD autant sur la paupière pour venir préparer à recevoir les ondes à paupière que sur le visage avec son pinceau poudre. Tous nos pinceaux sont l'indication, c'est indiqué dessus pour sur le pinceau, c'est inscrit l'utilisation. Je ne sais pas ce qui se passe avec la caméra. On dirait qu'il y a trop de lumière. Il fait trop beau. Donc, sur les pinceaux, c'est inscrit l'utilité du pinceau. Donc, c'est très facile pour ceux qui ne sont pas habitués dans le maquillage. Bien, vous avez les indications sur les pinceaux. Voilà. Les poils, c'est des poils synthétiques. Donc, sont vegan. Puis, ils se nettoient vraiment bien. Les poils ne sheddent pas, donc ils ne vont pas laisser des poils partout sur le visage. Et c'est doux, 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 doux. Oui, c'est vraiment... Et c'est surtout que ça fait un fini ultra professionnel. Moi, je suis en pamoison à chaque étape. La différence entre le fluide et le fond de teint crème, en fait, c'est que le fluide, c'est un fond de teint liquide pour un fini léger à médium, tandis que le fond de teint crème, ben, ça le dit, c'est un fond de teint qui est en crème, puis c'est vraiment un fini de léger à couvrance totale, dépendamment de l'outil avec lequel on va l'utiliser. Donc, voilà. Donc, on est prêt pour apprêter, pour faire l'application des ondes à paupières. Oui. Donc, on va utiliser, enfin, on va commencer par sorbet. Donc, sorbet avec l'onde à paupières numéro 2, excuse-moi. Avec l'onde à paupières numéro 2. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec la lumière. Donc, regardez, ça, c'est le 1, ça, c'est le 2. Ça, c'est le 2. Donc, le 2, c'est vraiment un pinceau fard à paupières qui va venir déposer plus d'ombre à paupières. Donc, ce sera plus opaque, étant donné qu'on va avoir beaucoup de coloration sur la paupière mobile. Donc, paupière mobile, c'est au niveau de la ligne des cils jusqu'au creux de l'œil. Donc, on va vraiment venir tapoter et ensuite bien étendre le produit pour avoir sorbet sur toute la paupière mobile de façon assez opaque. Tu utilises sorbet, hein? Ben oui. OK. Pourquoi tu ne vois pas? Non, mais dans ma lumière, on aurait dit que c'était qui était très, très, très lumineux comme lait d'or. Non. Ça. OK, parfait. Oh ben. Tu sais, regarde, on le voit bien, là. On le voit. Oui. Donc, on l'applique sur toute la paupière mobile. Que faire pour que les cils tournent, même avec un appareil, ça ne tourne pas beaucoup. Marie-Josée, ben écoutez, si avec un recourbe-cils, vous n'arrivez pas à faire recourber vos cils, l'idéal, ce serait peut-être d'en acheter un chauffant. Il existe des recourbe-cils chauffants. Ou sinon, c'est peut-être de le laisser d'appuyer fermement puis de le laisser plusieurs secondes. Marco, quelle couleur l'application des yeux? Sur les yeux avec Bella Jonathan. Ben avec Bella Jonathan, c'est vraiment... C'est beau, hein? J'adore que Jacinthe, on voit vraiment que c'est vrai qu'elle découvre le maquillage. Et oui, Jacinthe, quand on applique un nom à paupière sur la paupière, il y a une coloration. Ça fait crème glacée, tu sais, ça fait, j'adore cette couleur-là. Ça fait crème glacée. J'adore. Mais non, mais tu comprends-tu, ça fait printanier, l'espèce d'effet de jeunesse, c'est beau, c'est beau. Pour certaines personnes, là, je veux dire, vous pouvez juste mettre sorbet sur toute la paupière mobile, un peu de mascara, puis ça fait un maquillage déjà très léger, là. C'est juste magnifique. Très, très, très joli. Pour Bella Jonathan, en fait, c'est vraiment, en fait, c'est un terracotta lumineux, donc il peut être utilisé sur le visage, sur tout le visage ou sur les joues. Mais étant donné qu'il y a 4 colorations, on peut l'utiliser aussi comme homme à paupières. En fait, vous pouvez l'utiliser vraiment à votre guise. C'est sûr que les couleurs plus pâles, généralement, on va mettre sur toute la paupière mobile. Dans le creux, on va mettre la couleur moyenne qui est juste ici. Et la couleur plus foncée, on pourrait la mettre au niveau des cils. Mais c'est vraiment à vous de jouer un peu avec, selon si vous voulez faire un smoky léger ou si vous voulez quelque chose de très, très lumineux et naturel. Donc, c'est vraiment à vous de jouer avec Bella Jonathan. On n'a pas de... Ça répond à ta question.
on n'a pas de recourbe-cils Maison Jacinthe Non, pour l'instant. Tu sais, non, on n'en a non. pas là. On n'en a pas en vue non Non, plus. ça, le mien, il vient de chez Sephora. Sephora. Oui, exactement. Donc, pour ceux qui se demandaient, je sais qu'on l'aime beaucoup, c'est celui-là. C'est la marque Utowa, une collection spéciale avec Sephora. Utowa et Sephora. Voilà. Donc, ça, c'est pour le recourbe-cils. Ou sinon, Un ensemble pour une femme de 70 ans qui brille pas trop. Je sais qu'il y en a qui ont peur ben, quand ça et brille. Sorbet, c'était mon point aujourd'hui. Sorbet, c'est un ensemble qui n'est pas trop brillant. En fait, 3 des couleurs sont mat. Donc, Dulce, Stone et Sorbet sont des couleurs mat. Puis, il y a juste, il y a juste Lédard qu'on va utiliser juste au haut qui est lumineux. Et c'est comme velours, hein? Tu sais, c'est comme un velours. C'est pour ça que j'adore cette couleur-là. Moi, Donc, si vous voulez avoir un look qui n'est pas trop brillant, c'est le look parfait. En fait, Sorbet, c'est un look en fait qui est plutôt mat sur les yeux. Donc, après avoir utilisé Sorbet sur toute la paupière mobile, oui, on va venir utiliser juste ici, Dossé, oui, dans le creux de l'œil avec ton estompeur numéro 2. OK. Donc, encore une fois, on va mettre un peu de produit sur le bout. On va venir faire 3 petits points. Je vais juste montrer, tu sais, on a 2 estompeurs. Donc là, on va prendre le 2 qui est le plus gros, donc qui permet le plus gros. moins, Donc, il de permet de venir diffuser la couleur. Donc, ça va être plus léger. Tandis que l'estompeur numéro 1, c'est plus de précision. On va venir déposer beaucoup de produits. Donc, souvent, on va l'utiliser dans le creux de l'œil, mais dans le coin externe. Comme tantôt avec Stone, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour le moment, Jacinthe utilise Dulce comme couleur de transition. Quand on parle de couleur de transition, encore une fois, c'est la transition entre le plus pâle et la couleur sur la paupière mobile. Donc, on vient transitionner les 2 couleurs. C'est magnifique. Voilà. Et j'ai juste envie de dire quelque chose parce que moi, je ne sais pas si je te l'ai dit, Marco, mais on va faire tirer à chaque fois, parce qu'on aime ça que vous participiez. On va faire à chaque fois, parmi celles qui sont là, on va vous offrir des produits de maquillage. Oui, là, ça sera fait lundi parce que Chanel est avec nous en semaine. Mais parmi toutes celles qui participent, on va vous offrir un pour cadeau. ceux qui participent, qui sont bien entendu au direct, qui posent des questions et qui commentent, nous choisirons une gagnante parmi tous ces gens-là. Voilà. Appliquer fluide gras, je suis-tu mieux? Fond de teint crème. Si vous trouvez que le fluide de teint, en fait, le fluide de teint n'est pas gras, c'est qu'il est vraiment hydratant. Si vous trouvez que le fluide de teint est trop hydratant pour votre peau, effectivement, le fond de teint crème va être plus... il est légèrement... Il reste quand même très hydratant. Comme je vous ai dit tantôt, c'est pas un fini poudre. Donc, il reste très lumineux, mais effectivement, c'est un fini qui est peut-être un peu moins hydratant que le fluide de teint. Donc, pour ceux qui ont pour ceux qui ont une peau peut-être plus grasse, vous allez préférer probablement le fond de teint crème au fluide de teint, ça c'est certain. Par contre, pour ceux qui ont une peau très, très, très déshydratée, le fluide de teint est génial. Sinon, c'est de venir bien hydrater le visage. Mais en fait, pour toute application du fond de teint, c'est bien important de venir hydrater le visage et ensuite on applique le fond de teint. C'est l'estompeur 2 que j'utilise. Puis, je vais juste vous montrer. Donc, on fait 3. Parce que c'est toutes des choses que j'ai appris de tapoter. Puis là, on fait 3 points. Puis, on vient faire la banane après. Exactement. Puis, on pourrait venir légèrement ici, juste créer un peu un effet de shadow ici. Ce que ça fait des fois, c'est que ça va rapprocher les yeux. Donc, on pourrait tout simplement faire la banane et l'excédent venir le monter légèrement vers le sourcil. Voilà. Bravo. Magnifique. Ensuite, on va venir illuminer un peu plus l'œil avec lait d'or. OK. Juste ici. Tu peux prendre ton nombre à paupières 1. Parfait. Donc, le plus gros. Et on va vraiment venir en dessous de l'arcade sourcilière. Donc, juste ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir illuminer le haut de l'œil pour lui venir donner un effet grandissant, liftant. Avez-vous prévu de faire des looks ardents?
Le look ardent, c'est un look que tu avais fait cet hiver Ah oui, je me avant souviens une plus. conférence. Le look ardent, ça me dit rien. Ouais, il est magnifique. Ah ouais? Il est Ben oui, il est ultra sensuel. on pourrait le faire la semaine prochaine, sans OK. problème. Donc, on vous promet le look ardent la semaine prochaine. Soit on n'oublie pas que c'est les mardis, les jeudis et les samedis à 10h. Ah! 10h15. Mais le look ardent, parfait, on le garde en tête, puis on vous le fait une des journées de la semaine prochaine. Voilà. Regardez, c'est beau. Puis on voit vraiment la brillance, là, c'est vraiment très, 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 très beau. Et c'est pas gênant, tu sais, pour celles qui ont, tu sais, 47 ans et plus, c'est pas gênant de venir déposer. Quand on est jeune, c'est pas gênant du tout, mais de déposer ici, il n'y a pas de rides, tu sais, on n'accentue rien, on fait juste rendre notre, tu sais, s'éveiller puis avoir plus de lumière, là. Puis quand vous utilisez l'EDAR, si vous le trouvez trop lumineux, vous pouvez l'utiliser comme plus léger. Là. Tu sais, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de venir trop en mettre non plus, mais je veux dire, en même temps, même les couleurs qui sont lumineuses comme l'EDAR ne feront pas ressortir les rides. Là. Ça reste que c'est quand même très, 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 très doux à l'application. Donc, on serait prêt maintenant pour Stone. Oui. Et tu veux que je prenne quel pinceau? Tu pourrais prendre l'estompeur numéro 1 avec Stone, juste ici. Et j'aime vraiment beaucoup Stone. Tu sais, on a des coups de cœur, là. Marrakech, Stone, tu sais, ils sont toutes belles, là. Mais là, l'ensemble d'aujourd'hui est vraiment, 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 vraiment. Moi, ce mélange-là là, de sorbet et de Stone ensemble, c'est comme wow! C'est ça qui me fait halluciner, là. Moi, j'aime bien, c'est ça, mélanger les couleurs chaudes et froides ensemble. C'est souvent quand on voit des quads, c'est vraiment tout rosé ou c'est comme tout bleuté, c'est tout dans les mêmes teintes, puis dans les mêmes concentrations de soit rosé ou plus chaud. Moi, j'adore mélanger justement pour venir créer des contrastes. Puis je trouve que ça fait des maquillages qui sont plus qui sont très faciles à exécuter, mais qui semblent plus compliqués au niveau des colorations. Là. Et là, Donc, oui. je veux juste répondre à Louise. Ouais. Oui, avec la paupière tombante, surtout avec la paupière tombante, on vient illuminer ici. Puis là, c'est justement avec dans le coin qu'on va venir travailler Exactement. la paupière. Donc, pour la paupière tombante, ça, c'est un petit truc génial avec l'estompeur numéro 1. On va vraiment venir dans le creux de l'œil. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remonter la paupière en créant justement un effet d'ombrage. Donc, ça va enlever l'effet tombant. Puis, on va venir dans le creux juste ici. Donc, on fait comme un V. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir créer un effet d'ombrage, donc éliminer justement la partie qui est souvent un petit peu plus tombante dans le coin externe. Donc, voilà l'idée. Caro dit qu'elle n'a jamais appris à se maquiller à 55 ans puis qu'elle est heureuse d'avoir tous ces conseils-là. Et c'est ce que je t'ai dit avant-hier. Moi, j'admirais la maman d'une amie. Puis, tu sais, j'ai jamais appris à me maquiller. J'aimais quand tu me maquillais. Là, j'en reviens pas que je puisse me maquiller comme ça. Tu sais, c'est absolument merveilleux. La façon Marie-Christine, la façon qu'on annonce les gagnantes, généralement, on met le cadeau dans Story avec le nom de la gagnante. Puis, bien entendu, la gagnante, on lui envoie un message. Mais souvent, on les met en Story. Comme la dernière fois, on avait mis la photo du cadeau avec le nom de la gagnante. Donc, c'est souvent en Story qu'on les annonce. C'est bon. C'est bon. Et encore une fois, l'intensité, c'est vraiment à vous de décider. Comme j'adore voir Jacinthe maintenant parce qu'elle commence à développer cette habitude-là de se regarder, d'analyser un peu. Puis là, elle continue, si elle veut un petit peu plus intense. Ben, de rajouter des pigments, tu sais, c'est pas juste de Exactement. l'appliquer une fois, on a un pinceau, C'est on ça, va exactement. déposer C'est des pas juste de pigments. faire la technique, puis là, après ça, on arrête, puis là, c'est vraiment de se regarder. Puis il y a certaines personnes qui vont vouloir le monter un peu plus haut. Il y a des personnes qui vont le monter un peu moins haut, qui vont descendre peut-être plus près des cils. Donc, c'est vraiment à vous de regarder selon votre œil. Puis, ça va être de l'adapter à votre envie pour ce jour-là ou au look que vous voulez créer. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont le faire un petit peu plus foncé parce qu'ils aiment ça que ça soit plus défini. Il y en a qui vont le faire plus léger parce qu'ils veulent que ça soit un look peut-être qui est plus sobre.
Donc, c'est vraiment à vous de décider d'y aller avec l'occasion pour laquelle vous vous maquillez. Si c'est pour le bureau, c'est sûr souvent que ça va être plus léger généralement pour la majorité des femmes. Si c'est pour un 5 à 7 une soirée, bien, vous pouvez vous permettre d'y aller un petit peu plus prononcé, un petit peu plus défini. Donc, quand vous regardez et vous aimez l'effet, c'est le moment que vous avez. Mais c'est de toute beauté, le mélange des couleurs, tout ça, c'est ça qui est comme wow, 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 harmonieux, sensuel. Merci, Marco. Ça fait plaisir. Là, tu vas prendre ton pinceau eyeliner. Parfait. Et c'est pas grave si les deux yeux sont pas pareils, hein, Louise? Elle dit, regardez, mes deux yeux sont pas pareils. Tu sais, c'est sûr qu'on s'efforce. En fait, exactement. Les deux yeux ne seront jamais pareils. C'est sûr qu'on essaie de les faire les plus symétriques possible, mais c'est souvent le problème quand on fait du eyeliner liquide. C'est très difficile de les faire exactement pareil parce que nos yeux, notre visage est différent de chaque côté. Donc, c'est correct qu'il y ait des petites imperfections. Puis c'est la raison pourquoi que des fois, tu me dis, ah, c'est-tu correct? Les imperfections vont venir rajouter au maquillage. Stone? Tu vas venir stone et on va le mettre en dessous de la ligne des cils. Donc, exactement. Et comme on voit, Jacinthe le remonte légèrement dans le coin externe. Mais l'imperfection va faire en sorte que ça va rendre le maquillage un peu plus intéressant. C'est sûr que là, il ne faut pas monter la couleur jusque-là puis l'autre jusque-là. Il faut quand même que ça soit le plus symétrique possible. Mais c'est normal que votre visage n'est pas identique des deux côtés et c'est tout à fait normal qu'il y ait des petites différences, là. Le fond de teint crème s'applique avec le pinceau. Est-ce que les liquides? Oui, exactement. Le pinceau fond de teint qui est juste ici, c'est vraiment un pinceau qui est fait pour autant les crèmes que les liquides, tandis que le pinceau poudre serait pour les fonds de teint poudre, comme nos deux poudres compactes. Mais sinon, le pinceau fond de teint, c'est vraiment pour recevoir liquide et crème. Et il n'y a pas de produit qui rentre à l'intérieur. Donc, tout le produit va aller sur votre peau, mais le fini va être très. Avec, par exemple, le fluide, on va venir tapoter, puis ensuite, on vient polir le visage, là, comme ça, là. Donc, ça va vraiment faire un super fini, là. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. C'est parce que moi, ce que j'aime, c'est la qualité. Tu sais, c'est hyper, ultra sensuel. C'est pas in your face. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment, c'est comme de l'art. Mais c'est de l'art. Ça en fait, ton visage, c'est ton canevas, hein? Fait que quand on applique du maquillage, on vient créer un tableau, et le tableau, c'est ton visage. Donc, c'est pour ça que je vous dis des fois, avec les intensités, c'est à vous de décider. Comme quand vous feriez peut-être une peinture, c'est à vous de décider des couleurs et de l'intensité. Pour le moment, avant qu'on fasse les sourcils, on va mettre le mascara. Ah, d'accord. Donc, pour faire les sourcils maintenant. Pour celles à la maison qui ont un recourbe-cils, on utilise le recourbe-cils avant l'application du mascara. Donc, on pince les cils pendant quelques secondes. Puis par la suite, on va mettre 2 couches de mascara vers le haut et vous pourriez, si vous aimez le look, mettre 2 couches aussi vers le bas. Ça va rendre les yeux un petit peu plus perçants. Par contre, le look, on peut très bien juste mettre le mascara vers le haut et ça serait assez. Bon, mais Stéphanie, elle se maquille en même temps que toi. J'adore que les femmes puissent faire le maquillage du matin en notre compagnie. Ben vraiment, c'est pour ça qu'on l'a mis plus tôt aussi. C'est pour qu'on se maquille puis qu'on puisse après ça aller marcher, aller en barbecue à distancer. Il y a Luc qui nous demande aussi s'il y a une gamme à conseiller pour les adolescentes. Tellement. C'est tellement le maquillage Maison Jacinthe, c'est tellement la gamme parfaite pour les adolescentes aussi parce qu'on leur apprend justement de se maquiller avec des bons produits, avec des produits naturels et véganes. Il y a vraiment des couleurs pour... Montre les métalliques. Oui, exactement, c'est ce que j'allais faire. Il y a vraiment des couleurs pour tous les goûts, même pour celles qui aiment le maquillage là, un petit peu plus funky, avec des couleurs plus... avec des couleurs qui sont peut-être plus pop.
on voit que c'est beaucoup la tendance dans c'est la tendance du moment, des couleurs plus pop, métalliques. Même avec du naturel, on est capable de reproduire des couleurs qui sont hyper brillantes. Et Donc, là, ça plaît beaucoup aussi aux plus jeunes. Tu vas me montrer comment faire le découpage avec… Avec Gazelle, oui, Ouais. exactement. Donc, puis encore une fois, il y a beaucoup de jeunes filles qui regardent beaucoup de tutoriels sur les médias sociaux. Puis, souvent, on fait le contouring avec de la crème. Donc, vous pourriez très bien utiliser notre fond de teint crème juste ici. Gazelle. Gazelle est une belle coloration aussi pour venir faire du contouring, là. Voilà. Donc, tu vois ce que le mascara aussi, l'impact que le mascara fait sur le maquillage, c'est vraiment magnifique. Et tu vois comme, là, on le voit bien, là, pour ceux qui se demandaient qu'il voulaient avoir un look un petit peu plus mat, on le voit bien, là, sur la paupière mobile, ça reste lumineux, comme tu disais tantôt, c'est un fini velours, mais c'est pas trop lumineux comme si, par exemple, on avait mis les dards sur toute la paupière mobile, là. Donc, ça fait un look très naturel, très printanier, parfait pour l'été aussi. Donc, c'est vraiment le maquillage parfait du week-end, là. Vraiment. Voilà. Et tellement bien appliqué. Comme là, vous aviez demandé un maquillage plus de jour, tout ça, mais évidemment, on va en faire aussi des plus ados. Tu vas me montrer comment Justement, faire. peut-être la semaine prochaine, il y a Anne qui nous demande, Anne-Marie qui nous demande peut-être de refaire. L'année passée, on avait fait le look émeraude la veille de la foire. Fait qu'on pourrait faire le look émeraude sans problème. C'est vraiment facile. C'est vraiment l'ombre à paupières émeraude ici qu'on va mettre sur toute la paupière mobile. En fait, le look est sur maisonjacinthe.ca. Ensemble, vous pouvez voir le look. Là, ce que Jacinthe fait, elle fait ses sourcils avec le pinceau à sourcils. Le pinceau à deux embouts. Donc, elle est venue brosser les sourcils vers le haut et ensuite, elle vient créer des petits poils avec le pinceau sourcil et Oud, notre homme à paupières Oud, qui est un peu comme Dulcé, mais c'est une couleur un peu plus taupe, juste ici. Donc, pour les blondes à châtain foncé, brun pâle, vous pouvez utiliser Oud. Sinon, pour les autres, vous pourriez utiliser Sophia, qui est juste ici. Si vous avez les cheveux très, très foncés, Sophia est une belle couleur aussi pour utiliser comme pour les sourcils. Et ça fait une différence. Moi, vraiment, là, ça vient vraiment encadrer les yeux, ça, c'est certain. Donc, la semaine prochaine, on fera... C'était quoi le look? Ben, il y a 24 carats aussi que les gens aimaient. Ardent. Oui, mais ardent. Donc, on va faire le look ardent, puis on fera le look émeraude la semaine prochaine, on vous promet ça. Donc, on serait rendu à faire le contouring? Oui. Donc, on va venir sculpter le visage. Tu vas prendre ton pinceau à cache-cerne. Ah oui, puis pour ça, parce que souvent, on ne parle pas souvent du cache-cerne, parce que c'est une étape qu'on ne fait pas souvent quand on fait des tutoriels avec Jacinthe, mais notre pinceau cache-cerne est vraiment génial. C'est vraiment comme l'idée, c'était de le faire un peu en forme de doigt. Donc, vous pourriez utiliser votre cache-cerne, venir réchauffer légèrement sur votre main, ou bien les fonds de teint crème. Et le cache-cerne se met juste ici, en forme de V. Donc, on met le plus de coloration ici, puisque c'est souvent où est-ce qu'on a le plus de noirceur ou d'imperfection. On vient faire un triangle. Donc, c'est comme ça qu'on met notre cache-cerne. Et ensuite, on vient tapoter. Le cache-cerne se met après le fond de teint, avant la poudre à cheveux. Parce qu'on n'en parle pas souvent, donc c'est important. Le cache-cerne devrait toujours être environ un teint et demi plus pâle que notre fond de teint pour venir vraiment illuminer le dessous de l'œil. Là, ce qu'on va faire avec notre pinceau cache-cerne, on va utiliser Gazelle, notre fond de teint crème Gazelle. Donc, c'est une coloration la plus foncée juste ici. Non, et là, c'est la première fois que je fais ça. Et là, Jacinthe, là, à shake. Faut bien en rire, hein? C'est ta fête après tout, hein? On continue ça tout le week-end. Donc, tu vas venir prendre un peu de produit. Donc, on va y aller plus léger. Donc, on y va modérément. Donc, tu viens prendre avec ton pinceau cache-cerne un peu de produit. Et ensuite, tu vas tout simplement venir l'appliquer exactement où est-ce qu'on mettrait le terracotta. Donc, on tire. Et là, tu viens faire une ligne. Voilà. Tu viens faire une ligne franche comme ça. Parfait. Tu peux en mettre un peu plus.
Ouais, c'est bon. Tu vas faire la même chose de l'autre côté. C'est bon, c'est bon. Non, 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 non. On va blender après, là. Donc, tu viens faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est ce qu'on peut faire avec le pinceau éliminateur puis notre terre cuite. Là, je le fais pour la première Mais fois. pas le pain. Oui, exactement. Donc, vous pourriez, ceux qui ont notre terre cuite, vous pourriez le faire, mais je vous montre une autre technique pour ceux qui voudraient utiliser des crèmes. Donc, vous venez vraiment faire vos 2 lignes. Ensuite, vous allez prendre votre éponge. Donc, l'éponge, moi, que j'utilise, c'est une éponge vegan d'une compagnie québécoise de MFMA, Made for Makeup Artists. Donc, vous pouvez aller la suivre sur Instagram et les acheter sur son site Internet. Donc, on prend l'éponge, on la mouille. Ah, Est-ce qu'elle est mouillée? non. Non? Ouais. Il faut qu'elle soit très bouncy. Excuse-moi. Attends un peu. J'ai mon diffuseur à côté. Je vais voir s'il y a de l'eau dedans. J'adore. Donc, on vient mouiller l'éponge pour qu'elle soit très bouncy. Et ensuite, on vient tapoter le produit pour venir vraiment le faire, en fait, pénétrer dans le visage. OK. Excuse-moi, j'aurais dû t'avertir. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Là, il est un peu mouillé. C'est correct? Oui, mais il faut que tu enlèves l'excédent d'eau. Oui, je sais ce que je fais, mais attends un peu, j'ai un cheveu. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir tapoter le produit, mais en gardant toujours l'idée de la ligne. Simplement comme ça. Si tu sens que tu as besoin d'un petit peu plus de définition, tu viens tout simplement en rajouter. Mais sinon, Je tapote, hein? Je liche tu pas. viens tapoter. Non, exactement. Tu viens vraiment tapoter. C'est vraiment pour venir, en fait, atténuer l'effet de ligne entre les deux, mais on ne vient pas enlever complètement le produit. C'est pas ça l'idée. OK, fait L'idée, on veut garder ici, le produit. ici, c'est très bien réussi. Oui, c'est mais ça. ici, je l'ai trop. Je vais en remettre. Tu vas en rajouter un peu. Exactement. Donc, ça, c'est une belle technique aussi pour ceux qui veulent avoir qui aiment le visage là, très lumineux, qui aiment l'utilisation des crèmes. Vous pourriez le faire tout simplement avec la crème comme ça. Ensuite, on va venir l'utiliser sur les tempes, juste ici. Et ensuite, on prend notre éponge, puis on vient vraiment juste atténuer. Là, je fais une ligne, excuse-moi, j'ai oublié. Ouais. OK, je fais une Tu vas autre venir ligne. faire, on fait exactement comme qu'on ferait avec OK. notre terracotta. Donc, on vient ici mettre un peu de produit. Donc, tu viens vraiment faire une ligne. Et ensuite, tu viens tapoter. Pour de les, l'autre côté. pour les quelqu'un demande pour les cachernes. Tu disais, si on prend 1, 2, 3, on prend le cacherne 1. Puis si on 1, 2, prend... 3, ça serait le cacherne 1. Puis le 4, 5 serait le cacherne numéro 2. Exactement. C'est beau, hein? C'est très beau. Puis vous voyez que la coloration n'est pas trop rouge. Donc, ce qui est bien, parce que en fait, quand on fait notre contouring, c'est important de prendre une coloration qui est un petit peu plus grise, une couleur qui est un petit peu plus grise pour venir créer un effet de shadow. Donc, c'est parfait. Et avec Gazelle, ce que ça va faire, c'est que ça va venir réchauffer aussi un peu le Ben, teint. c'est ça. Donc, ça fait très, 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 très été. Puis certaines personnes trouvent que ça fait plus naturel de le faire aussi à la crème, étant donné que ça fait comme un fini un petit peu plus peau. Donc, l'été, il y a des gens qui préfèrent ça. Ça fait bronzer. C'est vraiment beau. Exactement. Donc, ensuite, tu pourrais faire le contour du nez avec le même pinceau. On fait 2 lignes sur le côté du nez et ensuite, avec ton éponge, tu viens simplement atténuer. Et si on veut affiner le nez, c'est ça, pour les personnes qui nous demandaient. Puis ensuite, on vient faire juste le bout du nez aussi. Intéressant, intéressant. J'aime ça. Regarde, je me fais un nez de Cléopâtre. Voilà. Puis ensuite, on fait la même chose sur la mâchoire. Vous, pour une débutante, Marco? C'est très bien, mais c'est la preuve que nos produits sont faciles d'utilisation. Fait que je suis en train de m'enlever tous les mérites aussi. Tu vois, je t'enlève pas juste les mérites à toi, j'enlève les mérites à moi. Tu es notre essentiel. Là, Donc, tu viens vraiment atténuer. C'est très important qu'une fois qu'on fait la ligne, on vient tout le temps atténuer l'effet de produits trop francs. Puis on va faire la même chose du côté de la mâchoire. J'ai un beau petit œil. Je regarde.
Le beurre de karité, l'oxyde de zinc en dessous du maquillage pour une protection solaire. Oui, si vous utilisez une protection solaire, c'est important de l'utiliser en dessous, bien entendu, du fond de teint, parce que nos produits n'ont pas de FPF. FPS, non, c'est quoi? C'est quoi en français? FPS? Protection solaire. Protection, c'est ça. Bon. Ils n'ont pas de protection solaire, donc c'est important de l'utiliser en dessous du fond de teint. Donc, vous l'utilisez à même vos soins de peau. Et ensuite, vous pouvez utiliser, par exemple, le fluide ou le fond de teint crème. Donc, et oui, voilà. l'éponge est humide. L'éponge est humide, oui. Est-ce que tu trouves que c'est trop lumineux sous la paupière, Marco? Non, mais pas dans ma lumière, là. Toi, dans ta lumière, tu trouves que c'est trop lumineux? Non, non, c'est que quelqu'un fait la remarque, mais moi, je trouve ça super beau. Au contraire, je trouve que ça agrandit l'œil. Puis, il faut penser aussi que là, tu as une lumière mécanique devant toi. Hein? Donc, c'est sûr que quand tu vas être à l'extérieur, ça va être beaucoup plus léger. Là, je vais aller vous le montrer après. Je vais aller vous le montrer dans la lumière de la fenêtre. Parce que là, tu as vraiment ta lumière mécanique devant toi. Donc, une fois qu'on a fait ça, on serait prêt pour le blush. Donc, le blush, on utilise deux couleurs. Donc, on va venir mélanger In Love et le noir. Et ça aussi, j'adore. J'adore quand tu fais ça. Ce que ça va faire, c'est étant donné que l'œil est plutôt, il n'est pas aussi lumineux, on peut se permettre de venir mettre un petit peu plus de brillance au niveau de la joue. Donc, j'aime bien mélanger les deux. Le noir, c'est vraiment une couleur parfaite pour venir mélanger à tous nos blushs, à tous nos fards à joues. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir donner un petit peu plus de luminosité au blush et un effet bon teint, illuminant, rehaussant. Vraiment, vraiment. Ben, on le voit tout de suite. Regardez. Donc, on sourit puis on le met vraiment sur la pomme. Mais je veux juste qu'on regarde la différence. On te regarde, Jacinthe, on te regarde. Blush, pas blush. Mais regardez, on te regarde, Jacinthe, on te regarde. Mais regardez comme c'est beau ici. Non, mais j'en reviens pas. C'est parce que tes mariages, regardez. Ici, il manque quelque chose. Ici, tout est harmonieux. Je suis d'accord. Merci, j'en rajouterai un petit peu plus sur ta joue. Ouais. Vous voyez comment In Love avec pleine lune, avec le noir, excusez-moi, In Love avec le noir, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment donner tout de suite un effet là, scintillant, puis bon teint, comme si on avait justement passé la journée à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un match parfait, les deux colorations ensemble, ça vient. Puis tout de suite, regarde tes yeux, juste tes yeux aussi, avec l'application du blush, viennent simplement d'être rehaussés. Puis, avec l'excédent sur ta brosse, tu peux venir le brosser sur toute la paupière. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir en même temps rendre le tout un petit peu plus harmonieux et monochrome. Magnifique. Magnifique. Très, très, très beau. Très, très beau. Je vais te laisser appliquer ton illuminateur qui est pleine lune sur le haut de la joue, donc sur l'os de la joue, au niveau du front juste ici, puis l'arête du nez. Donc, tout ce qu'on utilise fait partie de l'ensemble sorbet. Exactement. Donc, sauf si vous commandez Gazelle, puis votre fond de teint, puis votre illuminateur. Exactement. Donc, si vous dans tous les rien, ensembles. En fait, c'est la même chose pour tous les ensembles. Pour tous les ensembles, vous avez toujours toutes les couleurs dont vous avez besoin pour faire le maquillage. Des fois, il faut rajouter un crayon, par contre. Mais sinon, le teint, bien entendu, n'est pas inclus dans l'ensemble, étant donné que chacune de vous ont des colorations différentes au niveau du teint. Donc, c'est important de rajouter au panier, bien entendu, les couleurs de fond de teint, de cache-cerne et de poudre HD. Et voilà. Ils vont tous ces items-là vont être à 50 C'est parce que si vous avez déjà l'ensemble sorbet, puis vous rajoutez, par exemple, Gazelle, puis vous rajoutez votre fluide ou fond de teint crème pour vous, la poudre HD, ça va tout être à 50 Exactement. Là, puis vous allez aussi avoir droit à vos refills gratuits, aux recharges, dont 50 d'achat, une recharge, 75 d'achat, 2 recharges et 100 vous avez vos 3 recharges. J'avais aussi des questions. Il y a des gens, par exemple, qui disent « Ah, tu sais, moi, je suis pas très, très, très rouge à lèvres, je suis plus gloss ou je suis plus hydratant à lèvres ou des trucs comme ça. » Si vous avez vos recharges, si vous ne voulez pas les donner en cadeau, vous pouvez très bien les utiliser comme blush. Hein? Donc, on pourrait les utiliser au doigt, puis vous venez tout simplement appliquer. Donc, si vous faites justement si vous venez sculpter avec Gazelle, vous pourriez tout faire à la crème. Là. Mais je vais mettre le Saint-Tropez
en gloss, OK? Puis Rikiki demande où est-ce qu'on trouve l'ensemble. Écrivez sorbet dans le moteur de recherche du site maisonjacinthe.ca. Vous écrivez sorbet dans le moteur de recherche, puis vous allez avoir l'ensemble sorbet. Je vais aller Ou chercher sinon, le Saint-Trope. parfait. Ou sinon, vous allez dans boutique, maquillage, et ensuite, vous allez voir, c'est écrit ensemble et vous allez trouver sorbet. Bon, j'en profite pour regarder les questions. C'est quel numéro, sorbet? Sorbet, c'est le numéro 20. C'est pas Sorbet, c'est Saint-Tropez. Saint-Trope, oui, excuse. Saint-Tropez, c'est le numéro 20. 2-0, Jacinthe. T'es drôle, t'es drôle, t'es drôle. Question rouge à lèvres. Y a-t-il des couleurs qui aident particulièrement à faire ressortir la blancheur des dents? J'en reviens pas comme c'est beau! En fait, tout ce qui va être généralement bleuté va faire ressortir les dents un peu plus jaunes. Donc, les rouges à lèvres plus chauds vont aider à faire ressortir les dents plus jaunes, comme Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est un rosé chaud, juste ici. Donc, on voit. Donc, tu sais, si vous avez le karité ou la mousseline cucuit, vous mettez un peu de karité sur vos lèvres ou la base Lara. Ou la base Lara, qui est vraiment comme pour venir préparer la lèvre. Tu sais, on peut y aller franc, mais on peut aussi tapoter ou... Ouais. Pour ceux qui veulent pas avoir trop de rouge à lèvres, qui ne veulent pas que ça soit trop concentré, au doigt, vous pouvez très bien aussi le mettre avec votre doigt. Hein. Vous venez tout simplement tapoter sur les lèvres. Ensuite, on vient presser les lèvres ensemble, puis ça vous donne un résultat beaucoup plus léger. Si vous voulez, peut-être pour le bureau ou pour aller faire du shopping, peu importe. Puis au 5 à 7, là, à ce moment-là, je le mettrais plus franc pour que ça soit plus défini. On voit bien la différence quand on l'applique au doigt ou au rouge à lèvres un petit peu plus opaque. Là. Voilà. C'est tellement beau, surtout cette couleur-là. Là. Pour les yeux verts, les yeux bleus, là, Saint-Tropez, c'est un beau corail. C'est un rouge corail? Ben, c'est un rosé corail. Un rosé. Oui, un rosé corail. Magnifique. Avec le bleu de ta chemise, c'est vraiment, vraiment très beau. Je me sens jolie. J'ai hâte de voir la différence avec Marrakech. C'était si beau jeudi. Et le teint est magnifique. Le noir puis In Love. Et In Love, là, c'est si vous aimez vraiment, mais par contre, le noir avec Romance, c'est vraiment très beau aussi. Si vous aimez le côté de joues, tu sais, qui ont brûlé un peu au soleil, là, tu sais, qu'on a pris un petit peu trop de soleil, Romance et le noir, c'est magnifique ensemble, là, ce que ça fait. Là, ça vient vraiment créer la petite joue un peu rosée après avoir fait du ski toute la journée. Ben, on avoir passé un petit peu trop de temps au soleil. On le fera mardi. Ta maman veut le rouge à lèvres, Marco. Ben, je vais lui apporter le rouge à lèvres. Tu sais que ma maman apporte Mom. On l'avait créé pour elle. Donc, j'ai vu des commentaires qui disaient que le rouge à lèvres préféré, c'était Mom. Ça serait chouette que vous fassiez un direct. Un direct. Un petit tutoriel. On va voir. Je lui demande, mais j'étais un peu gênée. Je comprends. Voilà. Ben, moi, je suis vraiment là, ravie. C'est de toute beauté, c'est sensuel, c'est beau. Puis, comme tu dis souvent, évidemment, là, tu nous as montré comment les utiliser, mais on peut utiliser sorbet seul, on pourrait utiliser sorbet sur stone sur toute la paupière mobile, tu sais, aller chercher un smoky un peu plus... mais c'est juste... Regardez ma peau comme c'est naturel, tu sais, c'est magnifique. Ça reste un fini peau. Puis c'est ça que moi, quand on crée les produits, c'était l'importance des fonds de teint. Je voulais vraiment que ça crée un fini peau. Là. Donc, pas trop mat, pas trop lumineux. Puis, bien entendu, que ça soit un fini naturel. Puis que les gens sentent pas, que ça soit pas lourd sur le visage, bien entendu. Là. Voilà, je m'en viens dans la lumière du jour, tu sais, pour le... Vous voyez, non, c'est tout bien balancé. C'est pas trop... moi, je trouve pas que sur l'arcade sourcilière, c'est trop lumineux. Si vous trouvez pour vous que c'est trop lumineux, comme je vous dis, il n'y a aucun problème. Vous pouvez en mettre un peu moins, plus léger.
Ou sinon, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre, si vous n'aimez pas du tout la brillance, vous n'êtes pas obligé de mettre lait d'or. Mais moi, je trouve que ça vient apporter un peu, ça vient balancer le maquillage. Donc, c'est très joli. En fait, j'ai une question, c'est l'illuminateur lune noire remplace-t-il le blush? Ça dépend. Vous pourriez l'utiliser comme blush. Si vous voulez utiliser votre terracotta et ensuite lune noire comme blush, ça va faire un effet très monochrome, très, très, très bronzé. Mais c'est sûr que si vous voulez avoir la petite joue un peu scintillante, très fraîche, je mélangerais quand même lune noire à soit romance ou in love, ça c'est certain. Là. C'est beau! Jacinthe, tu me fais rire. On voit que tu te trouves belle avec tes produits. Et c'est la septième fois que je me maquille. Septième. Puis c'est ça l'importance du maquillage. Moi, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis devenue maquilleur, c'était carrément ça. Parce que moi, à la base, je n'ai pas étudié en maquillage. Donc, quand j'ai commencé à travailler pour une compagnie de maquillage, qu'est-ce qui me fait vraiment réaliser à quel point j'aimais ça? C'était de voir justement les femmes être si heureuses après, peu importe le mood dans lequel ils arrivaient dans ma chaise, ils ressortaient tout le temps comme sentait belle, sentait fraîche, je veux dire, il était content. Puis c'est ce que le maquillage devrait venir apporter. Là. Ça ne devrait pas être stressant. Le maquillage est vraiment là pour être le fun à faire. Puis c'est vraiment beau dans ta lumière. Dans cette lumière-là, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est vraiment, c'est parfait. C'est léger, c'est lumineux. C'est vraiment un très beau look. Merci Marco. Ça me fait plaisir. Puis on annoncera les gagnantes, donc la gagnante d'aujourd'hui, on l'annoncera lundi en story. Lundi en story. Nous, on se revoit mardi. On se revoit mardi pour une surprise, soit le look ardent, soit le look émeraude. Merveilleux. Ou quelque chose d'autre. Merci beaucoup, Marco. Ça fait plaisir. Bon samedi à tous. Allez profiter de la belle journée. Bon week-end, oui. Ciao, bon ciao. Week-end. Merci. Bye bye, je vous embrasse. Bye.